D'accord, je veux parler des ultimatums et de ce que les femmes ont tendance à vouloir dans une relation. Donc, on sait toutes, Thatcher, que la première chose que les femmes veulent quand elles sont jeunes, c'est de s'amuser et de profiter, n'est-ce pas? Pourquoi les femmes luttent-elles à part l'avortement et la liberté sur leur corps? Mais quand on vieillit, on a tendance à chercher autre chose. On ne voit pas de femmes de 18 ans dire faites de moi une femme au foyer. Des femmes de 25 ans disent je veux me poser après toutes ces dettes étudiantes et un travail qui me déteste. Donc, quand les femmes arrivent à cette étape, elles veulent un mariage, une bague, vous savez, les deux enfants. Parfois un mari, mais pas vraiment. Qu'est-ce qui compte le plus pour les femmes? Le mariage, la bague, les enfants. Pourquoi? Parce que chacune de ces étapes, rappelez-vous, l'attention est notre monnaie. Nous aimons être célébrés, tandis que les hommes préfèrent construire, apprendre et éviter l'attention. Les femmes, au contraire, aimons être le centre d'attention. Nous apprécions fêtes, anniversaires et réunions. Alors, il faut voir chacune de ces occasions comme une célébration pour les femmes. Très souvent, les femmes, ce n'est pas comme si nous entrions dans une relation en pensant « j'ai vraiment hâte de ruiner ta vie ». Comme les femmes, cette femme ici, aujourd'hui, ne pense pas « comment puis-je ruiner la vie et la carrière de cet homme ?» Tu sais, comment puis-je prendre tout son argent? Je veux dire, tu sais, il y a des prédatrices, mais en général, ce qui se passe, c'est que le temps des femmes commence à s'épuiser. C'est comme TikTok, je n'ai plus de temps. Elles pensent alors, oh non, je dois aller voir dans la friend zone. Elles se disent, mince, je voulais Brad et Chad. Je voulais le batteur. Je voulais le rappeur. Je voulais la célébrité. Maintenant, je dois épouser cet ingénieur. Maintenant, je dois épouser ce gars ennuyeux. Tu sais, notre monnaie, c'est le divertissement. Nous sommes plutôt ennuyeux, non? Je veux dire, quoi? Je sais que vous me regardez, mais je suis une exception. Et je suis une exception à cette règle. Je suis très divertissante. Je me moque de mes détracteurs. En général, les femmes ne sont tout simplement pas aussi divertissantes. Et soyons honnêtes, la meilleure humoriste, c'est peut-être Nikki Glaser ou peu importe comment elle s'appelle. Ça est plutôt drôle, mais comparé, disons, à Dave Chappelle, c'est rien, nada. Donc, ce n'est pas comme si elle se disait « j'ai hâte de lui gâcher la vie ». Elle se dit plutôt « tu sais quoi ?» ou de lui gâcher la vie à lui. Et toute cette attention rend difficile pour les femmes de faire la différence. Est-ce que je l'aime lui ou est-ce que j'aime le mariage? Est-ce que je l'aime lui ou est-ce que j'aime la bague? On ne voit jamais des femmes poster une photo de leur mari Ryan Reynolds en disant « je suis si heureuse de l'épouser ». Ce sont toujours elles qui publient des photos des enfants, de la bague ou du mariage, jamais une photo spontanée du type « youpi, je vais être sa femme ». C'est toujours comme ça. Alors maintenant, les femmes doivent réfléchir à comment obtenir ces choses-là, pas tellement à ça. Nous, les femmes, ne semblons pas nous en soucier, donc il faut se demander comment obtenir ce que je veux. Et c'est là que les ultimatums interviennent souvent. Alors, la première stratégie que les femmes utilisent pour obtenir la bague, le mariage, les enfants, c'est de se plaindre et de pleurer. Les hommes ont un peu peur de ça. Je ne sais pas pourquoi. Et je comprends. Tu sais, Nala qui se plaint et pleure essaie de ruiner ma vie en ce moment. C'est ce qu'elle essaie de faire. Elle dit, Perle, je n'aime pas ton avis. Alors, je vais porter plainte et essayer de te voler un demi-million de dollars. Donc, je comprends. Les femmes ont beaucoup de pouvoir ici. Elles pourraient appeler la police ou faire tout cela. Les hommes acceptent parfois d'épouser, mais cela échoue souvent. Ainsi, la seconde option est l'ultimatum. Et c'est une émission dont j'ai fait une capture d'écran, mais je crois que ces couples sortent avec d'autres personnes dans l'émission. Je ne me souviens plus du concept exact. Je sais seulement que les couples viennent ensemble et doivent choisir entre mariage ou séparation à la fin de l'émission. Je ne vois pas comment ça pourrait mal tourner. Et tu sais, c'est juste que, tu sais, il y a une différence entre traîner un homme jusqu'à l'hôtel et le fait qu'il veuille t'y emmener lui-même. Tu vois ce que je veux dire. Ce n'est vraiment pas la même chose. Donc, une autre stratégie que les femmes pourraient adopter, mais qu'elles ne font jamais. J'ai pris une photo en noir et blanc, car la dernière fois qu'une femme a pensé à cette stratégie, c'était dans les années 50, à l'époque des photos noir et blanc. Donc, si une femme est en couple longtemps sans bague, elle pourrait devenir une meilleure femme, non? Elle pourrait essayer d'être une personne plus gentille, apprendre à moins râler. Vous savez, je veux dire, les filles, une bonne fellation fait des merveilles pour un homme.
Je veux dire, j'en ai vu. J'ai vu des hommes tomber amoureux de filles rondes juste parce qu'elles sont douées, parce qu'elles font de bonnes fellations. J'ai vu des hommes épouser carrément des prostituées qui sont justes, vous savez, et les hommes pensent qu'ils sont au-dessus de ça, n'est-ce pas? Ah, c'est vraiment drôle. Ah, ils pensent qu'ils sont au-dessus de ça. Ils pensent, oh, eh bien, je veux dire, je l'utilise juste pour m'amuser. Mais les hommes vont, vous savez, commencer quelque chose en se disant, oh, c'est juste une histoire sans lendemain. Je ne vais pas tomber amoureux. Je ne finirai pas mariée. Je sais qu'elle est facile, mais après, elle fait ce fameux Gluck 5000. Et il se dit, oh mince, il se dit, tu sais, c'est une stratégie. Tu sais, certaines femmes font la cuisine. Elles se disent, tu sais quoi, je ne vais pas faire le Gluck 5000. Je trouve que ça me rabaisse, mais j'apprendrai à faire un bon gâteau, tu sais, et je préparerai tes plats préférés. Je cuisinerai chaque soir pour toi toute ta vie. Le gars répond, d'accord, je t'épouse. Mais et tu sais, récemment, ces dernières années, tu sais, les femmes, ce n'est pas comme si elles apprenaient le Gluck 5000. Ce n'est pas comme si elles perdaient du poids. Ce n'est pas ça, c'est plutôt l'ultimatum, les plaintes et les pleurs. Joue battu a dit que quand j'étais grosse et brisée, j'allais baisser mes standards. Je sais, je sais. Et c'est pour ça. C'est pour ça que je dois vous appeler sur vos mensonges dans le chat, vous savez, parce que c'est ce que vous me dites, non? Dans tous les groupes auxquels j'ai appartenu toute ma vie, chaque homme que j'ai jamais vu a déjà fait le gentil à un moment donné. Regardez-le, j'ai aussi déjà été gentil, non? Je veux dire, mesdames, ne faisons pas semblant de ne jamais, vous savez, en avoir fait trop pour un gars qui ne se souciait pas de nous. Genre, est-ce qu'on pourrait, genre, soyons honnêtes, d'accord? Mais donc, quand vous dites, genre, je ne coucherai jamais avec une fille grosse, je ne vais jamais être un pigeon pour ma femme. Je me dis donc que tu es immunisé contre le fait d'être un homme. C'est ce que j'entends. Tu es immunisé contre les choses qui font les hommes et les femmes aussi. Comme quand les femmes disent, je ne ferai jamais tout ça pour un homme. Je me dis, vraiment, tu n'as jamais couché avec un gars pour moins que ce dont tu es fier, jamais. L'âge moyen de la première expérience sexuelle est de 16 ans. Tu as 36 ans, ça fait 20 ans, jamais. Je dois appeler, il faut vraiment que j'ai une sorte de boîtier sonore à un moment qui dise arrête de mentir, arrête de mentir. Donc ça, c'est pour maintenant. Qu'est-ce qui m'a fait penser à cette histoire? Donc, je connais un gars qui est un avocat très influent, tu vois? Donc, lui, très bon avocat, il gagne très bien sa vie et il m'a parlé de la meilleure relation qu'il ait jamais eue. Ce gars a dit ma meilleure relation était avec une mère célibataire. J'ai répondu ah oui, raconte. Vous savez, je pense toujours que, vous savez, j'entends de votre part que les mères célibataires sont les pires et qu'il ne faut jamais les épouser ou se mettre avec elles. Mais je veux dire, vous ne pouvez pas, je veux dire, juste parce qu'elle est mère célibataire, je ne pense pas que ce soit une mauvaise personne. Vous savez, l'une des femmes les plus féminines que j'ai jamais rencontrées était une mère célibataire. Vous savez, la vie est longue. Les gens font parfois de mauvais choix, non? Bref, il a dit que cette femme-là et son fils étaient plus âgés, donc ça ne m'a pas vraiment affectée. Il avait plus de 18 ans. Et j'ai dit, d'accord. Et j'ai dit, mais pourquoi ça s'est terminé? Tu sais, cette femme a l'air géniale. Il a dit, oui, elle était géniale. Et c'est la femme que j'ai le plus aimée de toute ma vie. Mais elle voulait se marier. Et comme j'étais divorcée, je ne voulais pas me remarier. Et tu sais, elle a essayé de pleurer. Elle a tenté, puis lui a donné un ultimatum. Il a répondu, écoute, j'étais prêt à m'engager à vie. Je n'allais pas partir, mais je ne voulais tout simplement pas. Tu sais, elle ne m'aimait pas. Elle préférait le titre à être avec moi car elle m'avait. Je ne l'ai pas trompée ni vu quelqu'un d'autre. Elle m'avait. Et vous savez, Surfer, je vois toutes ces femmes traditionnelles et conservatrices qui disent que les femmes doivent partir si elles n'obtiennent pas, revenons au diaporama, si elles n'obtiennent pas la bague ou le mariage. Elles disent pars, quitte-le, ne gâche pas ta jeunesse. Mais que cela signifie-t-il? J'aimerais que l'on réfléchisse à cela. On dit souvent que les femmes font de meilleures petites amies qu'épouses, car nous ne serions pas les meilleures personnes avec du pouvoir. Et ça me dit qu'elle voulait la bague et le mariage plus qu'elle ne voulait l'homme. Quand des femmes conservatrices disent « Je suis avec mon mari car il m'a donné ce que je voulais », ce qu'elles communiquent, c'est qu'elles veulent la bague, le mariage et les enfants plus que l'homme. Je ne dis pas si c'est bien ou mal. Vous savez, je veux dire, je suis sûre que vous avez déjà été avec une femme qui ne vous a pas fait le Glock 5000 quand vous l'avez demandé.
Vous avez dit non, Skinata, j'en ai fini avec cette histoire. J'en doute. Quand les hommes tombent amoureux, ils supportent presque tout. Mais tu sais, donc, oui, Erich dit, oh, vivre dans le péché. Alors, tu sais, ensuite, ils font appel à la morale. Tu sais, oh, il faut qu'on fasse ça selon la volonté de Dieu. Soit tu es vierge le soir de ton mariage, soit non. Je ne dis pas que le mariage n'a aucune valeur, d'accord? Il n'y en a plus vraiment en 2024. Je veux dire, si tu pars à chaque fois sans vraiment le penser, ça enlève un peu la valeur. Mais au fond, je pense que le mariage est meilleur pour les enfants. Cependant, qu'est-ce qui est le plus important? Une femme qui écoute son petit ami ou son mari ou un morceau de papier. Cet avocat m'a dit que la femme est finalement partie et que cela lui a brisé le cœur. Et lui, c'était quelques années après les faits et il avait encore l'air bouleversé par ça. C'est assez triste. Et je pense que, d'une certaine manière, les femmes font comprendre aux hommes qu'elles veulent ce qu'ils peuvent leur offrir et non pas qui ils sont en tant que personnes. C'est très difficile à surmonter pour les hommes. Aujourd'hui, beaucoup de femmes modernes disent ne pas vouloir se marier. En fait, c'est plutôt un mensonge. Elles veulent se marier avec quelqu'un comme Brad Pitt, vous voyez, ou alors elles veulent se marier après s'être amusées. Maintenant, vous savez, le féminisme a dit aux femmes qu'il n'y a pas de bons hommes, que les femmes qui donnent vraiment le bénéfice du doute aux hommes qui sont amicales, féminines, les femmes qui sortent vraiment avec des hommes et leur donnent le bénéfice du doute, qui sont féminines et amicales, finiront par trouver le type d'homme qu'elles épouseront. Si l'homme ne s'engage pas, bon, il recevra un ultimatum. C'est pas une question de si, c'est une question de quand. Et ce dont nous allons parler, c'est du fait que les femmes donnent des ultimatums aux hommes. Je pense que lorsqu'un homme refuse de s'engager, ce n'est pas la femme, mais le mariage qui le dérange. Est-ce la fin du chemin? Je dirais que non. Mais je dirais aux femmes que le but, c'est d'aimer un homme suffisamment pour renoncer à ce que vous voulez, au profit de ce qu'il veut. La seule façon pour les femmes modernes d'espérer se marier en 2025, c'était intéressant, car en arrivant dans ce milieu, c'est l'une des rares choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord avec Kevin Samuels. Il disait, tu as 1 an, puis tu te maries ou non. J'ai vu des hommes adopter cette stratégie, surtout des trentenaires ou quadragénaires qui en ont assez. Il dit, tu sais quoi, j'y vais. La première fille qui correspond, c'est le bon moment. J'en ai fini avec les jeux. Je veux me concentrer sur autre chose. Soit ça marche, soit ça ne marche pas. C'est comme ça. Mais pour moi, c'est rare. Ce que je vois le plus souvent, pour être honnête, c'est que les femmes qui obtiennent les hommes que la plupart des femmes veulent doivent investir du temps. Je pense à une femme sortie avec un homme qui gagne environ 350 000 $ dans la finance sur la côte Est. Devine combien d'années elle a attendu une bague? 10, une décennie. Elle a dit qu'elle lui avait littéralement donné toute sa vingtaine et la moitié de sa trentaine. Puis elle a eu un bébé un peu à la dernière minute. Elle voulait des enfants il y a presque 10 ans, mais pas lui. Mais elle l'aimait plus que le mariage, plus que la bague, plus que tout. C'est le schéma que j'ai vu chez les hommes qui attire le plus les femmes, sauf si elles sont à une certaine étape de leur vie. Il y a un article qui parle d'une femme qui est avec son petit ami depuis plus de 9 ans. Et il a dit qu'il ne voulait pas se marier, mais elle est restée quand même et elle cherche des conseils financiers. Je réalise que je souhaite me marier en partie pour des raisons financières, mais mon compagnon depuis 9 ans refuse. Est-ce que je dois vraiment partir? Mon petit ami depuis 9 ans dit qu'il ne croit pas au mariage parce que ses parents ont eu un divorce difficile. Je le savais dès le début parce qu'il m'a prévenu qu'il ne se marierait jamais, et je suppose que je pensais pouvoir vivre avec ça. Peut-être qu'une petite partie de moi espérait pouvoir lui faire changer d'avis. Mais après 10 ans à parler d'enfants, j'ai compris que le mariage m'est indispensable. Le mariage offre des avantages fiscaux, tandis qu'avoir des enfants hors mariage présente des inconvénients financiers. Mes amis disent que mes seules options sont d'accepter sa décision ou de rompre avec lui et de trouver quelqu'un d'autre. Elles ont probablement raison, mais j'espère qu'il existe une troisième option. Des idées? Eh bien, j'ai des idées pour toi. J'ai toutes tes options devant moi. Se plaindre et pleurer, ultimatum, être une meilleure femme. Il veut donc le faire. Voilà tout pour toi. D'accord.
Donc, cette femme a épousé un militaire en lui donnant un ultimatum. Et maintenant, elle parle de, vous savez, mesdames, est-ce vraiment pareil s'ils nous épousent quand on les traîne jusqu'à l'hôtel? Est-ce qu'on ressent encore ce sentiment de satisfaction? Est-ce qu'on est vraiment heureuse? Bon, laissez-moi retrouver ça. Vous savez, cette fille qui a publié une vidéo sur la bague de fiançailles à 128 $ chez Walmart essayait de convaincre son petit ami de la demander en mariage, mais lui disait ne pas vouloir se marier. Elle ne se rend pas compte du service que cet homme lui a rendu, parce qu'il n'y a rien de pire que de persuader ou de forcer un homme à t'épouser alors qu'il n'en a vraiment pas envie. Je le sais car c'est ainsi que j'ai fini par me marier. Mon mari et moi étions ensemble depuis environ 2 ans avant le mariage. Nous nous sommes mariés en 2007. La raison pour laquelle l'idée du mariage s'est vraiment imposée à nous, c'est parce qu'il a décidé de s'engager dans l'armée. Et quand j'ai compris qu'il était sérieux à propos de son engagement dans l'armée, j'ai paniqué. Je savais que cela impliquerait qu'on soit séparés, qu'il soit déployé. La vérité, c'est que j'avais peur de le perdre. Alors j'ai parlé de se marier et il a accepté. Il n'a pas fait sa demande. Il ne s'est pas mis à genoux. Nous avons simplement pris la décision de nous marier. Bien sûr, nous nous aimions. Je l'aimais beaucoup et je crois qu'il m'aimait aussi. Mais je ne pense pas qu'il voulait se marier. Je crois qu'il a suivi le mouvement parce que c'est ce que je voulais et qu'il voulait me rendre heureuse. Je pense aussi qu'il croyait devoir le faire, mais cela a été un désastre. Marié depuis 17 ans, notre relation touche à sa fin. Mon mari a toujours été un partenaire réticent dans notre relation. J'ai toujours été celle qui organise tout et fait tout le travail. Et je pense que mon mari a laissé faire parce qu'à mon avis, dans sa tête, il se disait, tu sais, c'est toi qui voulais te marier. Donc, c'est toi qui devrais faire tout le travail, en gros. Et lui, il se contente de suivre le mouvement. Yann, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas vu les signaux d'alerte plus tôt. Je n'avais pas vraiment remarqué sa réticence à l'époque. Je n'avais pas remarqué qu'il n'était pas totalement investi. Ça ne m'a tout simplement pas traversé l'esprit. Je suppose que j'étais tellement excitée et heureuse de me marier. Je n'ai pas vu ce qui était devant moi. Mon plus grand regret est de ne pas avoir été plus attentive, de n'avoir pas posé ces questions ni compris que mon mari n'était pas vraiment investi à l'époque. La prochaine situation, une femme avec son petit ami et leur enfant, mais il refuse de l'épouser. Mon petit ami et moi sommes ensemble depuis 4 ans et avons un enfant. Il refuse de m'épouser, je ne sais plus quoi faire. Mais comme je l'ai dit, mon petit ami et moi sommes ensemble depuis 4 ans et il n'est pas encore prêt à se marier. Quand j'ai parlé de mariage pour la première fois, il me donnait plein d'excuses, comme le fait qu'il voulait un mariage différent de tout le monde ou qu'il voulait économiser pour une belle bague. Et il me demandait même des choses comme pourquoi tu ne me demandes pas en mariage? Pourquoi est-ce que c'est à moi de te demander en mariage? Je lui ai dit que je le ferais et il m'a quand même dit qu'il ne dirait pas oui. Récemment, on en a discuté et il a finalement été honnête avec moi en me disant qu'il ne voulait pas m'épouser maintenant parce que j'ai encore des choses à apprendre, que je dois encore grandir. Il a dit qu'il a l'impression que je suis encore un peu trop enfantine. Je trouve aussi qu'il est un peu enfantin, mais je sais quand même que je veux l'épouser et être avec lui pour toujours. Il dit qu'il ressent la même chose, qu'il veut m'épouser et être avec moi pour toujours, mais il n'y a toujours pas de bague. Nous vivons ensemble depuis 3 ou 4 ans et avons un enfant de 3 ans. Je veux dire, si tu avais un enfant,